Moi, je suis issu d'une formation qui est plutôt business. J'ai fait un master en entrepreneuriat donc à Centrale Paris et à l'ESSEC. Pendant ce master, j'ai travaillé sur un projet d'entreprise qui était en fait un projet de réseau social à la base. Le but c'était de rapprocher les gens un petit peu dans la vraie vie avec une application, etc. Et donc les premières esquisses un petit peu de Bricktown, c'était du pixel art, mais ça faisait partie en fait d'un jeu. Ça faisait partie d'un réseau social un peu spécial. Et puis comme tout entrepreneur, le premier coup n'a pas marché, le deuxième coup n'a pas marché. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que tout simplement, ce qui plaisait aux gens, c'était les vêtements. Et donc je suis parti, je me suis orienté vers une marque de vêtements. La philosophie Bricktown, c'est vraiment cette idée que finalement aujourd'hui on vit dans un monde où on fait de moins en moins de rencontres. On fait de moins en moins de rencontres, pas parce qu'on a de moins en moins d'opportunités, mais tout simplement parce qu'on est de moins en moins ouvert aux autres. Parce qu'avec tous les réseaux sociaux, Facebook, tous les sites de rencontres, on est assisté dans la rencontre. On ne va plus vers les gens naturellement. On rencontre plus personne dans la rue, à un arrêt de métro ou un arrêt de bus. Ça devient de plus en plus rare. Et l'objectif en fait vraiment de Bricktown, c'est de cultiver un petit peu ces valeurs d'aller vers les autres, des valeurs, mais pas uniquement d'aller vers les autres, mais dans la réalité. Parce qu'une rencontre, parce qu'une interaction sociale, parce que discuter avec quelqu'un pour la première fois, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, qui est inestimable. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où finalement ça se détruit progressivement. Cette philosophie, je la vis où simplement il faut un petit peu combattre ses peurs, il faut essayer d'aller vers l'inconnu. C'est difficile et il faut être ouvert, il faut s'ouvrir aux gens, il faut pouvoir rebondir, il faut pouvoir être à l'aise avec toutes ces personnes et surtout il faut pouvoir leur donner un petit peu leur donner du bonheur, les aider, essayer de rentrer en contact avec eux et finalement quand je rencontre quelqu'un, par exemple, que ce soit dans le métro ou que ce soit dans la rue, et juste j'ai envie de lui sourire, j'ai envie de discuter avec lui, j'ai envie de savoir qui il est, et même si je le reverrai jamais, c'est pas grave parce que ces petits instants de bonheur finalement, je lui aurais donné et ça aura de la valeur. Pourquoi le pixel art ? Le pixel art, c'est un petit peu un jeu avec tout ça, puisque le pixel art, c'est la première forme d'art sur ordinateur. Aujourd'hui, on est tellement dans un monde où la technologie est quand même assez avancée. On voit plus le pixel, on voit plus ça, on voit plus ce qui est à la base en fait du monde dans lequel on vit. Et finalement, les relations sociales, les rencontres, c'est à la base de notre bonheur. Quand vous voyez quelqu'un qui porte un t-shirt Bricktown dans la rue, vous pouvez aller lui parler puisqu'il est dans cet environnement, dans ce mood. L'objectif c'est vraiment finalement pas de créer une communauté parce que on crée des communautés, tout le monde veut créer des communautés, mais c'est un petit peu de montrer les valeurs auxquelles on croit et le pixel c'est un petit peu on va dire le drapeau de notre quête. C'est tous ces imprimés un petit peu originaux, on les retrouve pas partout. Le pixel art, il y a très peu de marques vraiment qui sont dans le pixel art. Et on essaie de travailler un petit peu une identité simple, une identité esthétique. On est dans la simplicité, on a envie de revenir un petit peu aux bases. La mode, c'est éphémère. Ça veut dire que oui, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, ça sera fini, ça sera terminé. Mais finalement, notre job est vraiment ce qu'on fait tous les jours, c'est de la différenciation. Ça veut dire que dans 2 ans, on sera différent. On sera différent de ce qu'on est aujourd'hui, on aura évolué, on aura changé et on restera différent de tout le reste. Toujours proposer quelque chose qui reste quand même à la mode. On ne peut pas proposer des choses qui soient complètement déconnectées, c'est vrai, mais on peut quand même apporter cette touche de créativité et d'innovation et de différenciation dans notre travail. Pour moi, une des choses qui est le plus important dans mon travail vis-à-vis de vous,
puisque voilà, c'est pour vous qu'on fait ça. C'est justement la surprise. Si on vous dit ce qu'on va faire, ça sera plus nouveau, ça sera plus différent, ça ne vous surprendra plus. Vous pourrez voir que voilà, il y a des petites nouveautés qui viennent un petit peu tous les jours. Il y a cette vidéo qu'il faut vraiment que vous regardiez cette vidéo, vous allez voir, elle va comment dire, vous faire sourire et vous donner un petit peu de chaleur pour votre journée. Je pense que le dernier étage, c'est plus une image, et quand on arrive au dernier étage, il y a encore un dernier étage, et ainsi de suite, ce qui fait que je suis au dernier étage, je suis dans le moment présent. Le moment présent, pour moi, c'est ça, hein, c'est le dernier étage. Je suis déjà arrivé là où je suis arrivé, donc je vais pas essayer de créer des attentes par rapport à un futur ou des choses comme ça. Je sais un petit peu où est-ce que je veux aller, je sais ce que j'ai envie de construire, mais c'est justement cet inconnu. Donc finalement, le dernier étage, on y est déjà.